La question que je vais te poser aujourd'hui, c'est pourquoi dors-tu? Comment peux-tu dormir? Comment peux-tu dormir quand tu sais qu'il y a des membres de ta famille qui sont malades? Comment peux-tu dormir lorsque tu sais que tu as des problèmes financiers tellement récurrents? Comment peux-tu dormir quand tu sais que ces problèmes financiers sont récurrents, mais non seulement récurrents, mais qui sont même à la limite d'être héréditaires? Comment peux-tu dormir lorsque tu vois que les membres de ta famille sont dans des pratiques occultes et tu ne te lèves pas dans la prière pour eux? Comment peux-tu dormir lorsque tu sais que ton mari fait des choses bizarres, lorsque ta femme fait des choses bizarres? Comment peux-tu te laisser distraire par les choses de ce monde quand le monde spirituel est en train d'attaquer les membres de ta famille, est en train de disséminer les membres de ta famille, quand tu vois qu'il y a des disparitions, des accidents et des incidents à répétition dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille? Comment peux-tu dormir? Comment peux-tu te laisser distraire? Comment peux-tu te concentrer sur autre chose que sur la prière? Dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie financière, il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Comment peux-tu dormir quand tu sais que lorsque tu as un problème et qu'il est solutionné, juste après avoir sorti la tête de l'eau, tu y es replongé juste après par un autre problème? Comment peux-tu être continuellement dans les plaintes, dans les lamentations, au lieu de te lever dans la prière? Comment peux-tu continuer à regarder tes enfants mener une vie qui perd son sens? Comment peux-tu voir que tu vas de relation en relation et il n'y a rien qui marche, mais tu te dis non, c'est la volonté de Dieu, c'est que c'était pas lui, c'est que c'était pas elle, c'est que c'est... À un moment donné, lève-toi dans la prière. Comment peux-tu dormir? Comment peux-tu te distraire? Comment peux-tu regarder à gauche alors qu'on te demande de regarder à droite? On te demande de prier, on te demande de gagner en connaissance pour pouvoir savoir ce à quoi tu as droit, ce qui t'appartient dans cette vie, pour mettre un terme aux malédictions cycliques qu'il y a dans ta vie, qu'il y a dans ta famille. Mais tu te laisses distraire, tu dors, tu ne te concentres pas, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas conscience de ce qui se passe. Comment peux-tu dormir? Pourquoi dors-tu? Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'en as plus, tu ne sais pas où est-ce que c'est passé. Comment peux-tu dormir? Comment peux-tu dormir quand ta vie de prière, elle est en dents de scie? À un moment donné, réveille-toi et dis-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que tu veux lire ta Bible, il y a toujours quelque chose qui se pointe et qui attire et prend toute ton attention. Comment peux-tu laisser la chair autant prendre de la place sur l'esprit qui t'appelle? Comment peux-tu dormir? Et comment peux-tu être aussi distrait et ne pas prendre conscience que même tes projets n'aboutissent pas? Tu investis, mais tes projets n'ont aucun retour positif. Tu ne tires aucun bénéfice de ce en quoi ou dans quoi tu investis. Est-ce que tu prends conscience que si tu te sors de ce sommeil, que tu invoques ton Dieu, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dès l'instant où tu vas sortir de ce sommeil, de cette léthargie, de cette distraction. Dès l'instant où tu vas arrêter de regarder au mauvais endroit et que tu regarderas au bon endroit, il y a des choses qui peuvent se passer. Dès l'instant où tu vas arrêter de parler aux mauvaises personnes et que tu vas t'adresser aux bonnes personnes, il y a des choses qui peuvent se passer. Et quand je dis aux bonnes personnes, j'ai envie de dire à la bonne personne. Lorsque tu vas arrêter de parler aux gens mais que tu vas commencer à parler à Dieu, tu verras des choses qui vont changer dans ta vie et dans la vie des personnes pour lesquelles tu intercèdes. Comment peux-tu dormir? L'époque dans laquelle nous sommes a besoin de tes prières, a besoin de mes prières, a besoin de nos prières. Nous ne pouvons pas continuer à rester spectateurs de ce qui se passe. Nous avons la clé que d'autres n'ont pas. Nous avons la connexion avec Dieu que d'autres n'ont pas. Dans Jonas 1, le verset 6, nous dit « Le pilote s'approcha de Jonas et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Dis-toi que ça peut être un membre de ta famille qui te dit ça maintenant. Comment peux-tu dormir? Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il bien penser à nous et nous ne périrons pas. C'est peut-être ton oncle malade qui te dit aujourd'hui, lève-toi,
Comment peux-tu dormir et pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu, peut-être me guérira-t-il. C'est peut-être ta nièce qui est en train de te dire, mais tata, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que ma scolarité va évoluer, va avancer, peut-être que ce qui me bloque aujourd'hui va être brisé à travers tes prières. Pourquoi dors-tu? Est-ce que ce que tu fais, ce par quoi tu te laisses distraire, a plus de prix, a plus de valeur que la vie des personnes que Dieu t'a confiées? Que ce soit ton mari, tes enfants, ta femme, les membres de ta famille. Pourquoi dors-tu? Pourquoi te laisses-tu distraire? Pourquoi laisses-tu la volonté de la chair prendre le dessus sur la volonté de l'esprit qui est que tu pries, qui est que tu intercèdes? Tu as un mari, tu as des frères, tu as des membres de ta famille qui sont dans la délinquance, qui sont dans la débauche, qui mènent une vie de dépravation, mais toi tu dors. Et c'est là que Dieu dit qu'il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide. Mais quelle est la finalité? Les membres de ta famille qui mènent une vie de débauche, qui frôlent l'enfer chaque jour, s'ils sont pris dans leurs péchés, finiront là-bas. Comment peux-tu dormir? Lève-toi et va dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui t'y attend. Pose ton téléphone et va dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui veut discuter avec toi. Il y a quelqu'un qui veut t'entendre. Et cette personne qui veut t'entendre peut faire quelque chose, peut changer ce que tu vas lui confier, peut changer la vie des personnes que tu vas lui confier. Éteins la télé et va dans ta chambre. Et il y a quelqu'un qui a des choses à t'y montrer. Mets-toi à l'écart pour recevoir la part qui ne te sera jamais ôtée. Mets-toi à l'écart pour recevoir cette révélation que personne d'autre ne peut te donner. Mets-toi à l'écart pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Et mets-toi à l'écart pour pouvoir dire à ton Père ce que tu as dans ton cœur. 1 Timothée 2, verset 1 nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ézéchiel 22, 30 à 31 nous dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Même à travers ce passage d'Ézéchiel 22, 30 à 31, il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Aujourd'hui, Dieu te dit « Je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche une personne qui élèvera un mur, qui se tiendra à la brèche devant moi en faveur d'un mari adultère, d'un enfant malade, d'une personne qui vit des cycles négatifs, néfastes, funestes dans sa vie, dans sa famille. Je cherche une personne qui se tiendra à la brèche et qui intercédera en faveur d'un tel pour que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Alors mon bras me viendra en aide. Et quand le bras de Dieu lui vient en aide, qu'est-ce qui se passe? Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que tu veux voir les membres de ta famille qui mènent une vie guidée par l'ignorance subir ce qui pourrait arriver si la main de l'Éternel lui venait en aide parce qu'il voit que personne n'intercède? L'intercession peut sauver des vies. L'intercession peut ramener la vie à une personne qui est en train de la perdre. L'intercession amène la guérison à une personne qui est en train de dépérir. L'intercession peut amener la réussite dans une vie sur laquelle était établi un autel de réclamation à la défaite et aux échecs perpétuels, constants. Ésaïe 59, 15 à 16 nous dit « La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Les prières que tu peux faire, les prières que tu vas faire pour les personnes que Dieu te met à cœur peut changer beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que ton téléphone, la télé, la distraction sous toutes ses formes, les réseaux sociaux et compagnie, t'éloignent de ce moment d'intercession auquel Dieu t'appelle. J'aime le passage de Philippiens 1, 19 qui dit, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car je sais que cela tournera à mon salut. »
Grâce à vos prières, grâce à tes prières, les choses peuvent tourner en faveur de ceux pour lesquels tu pries, en faveur de ceux pour lesquels tu intercèdes. Grâce à tes prières. Arrête de dormir. Aie une discipline, aie un objectif. Sois diligent dans ce domaine et dis-toi que tes prières peuvent sauver des vies. Il y a des personnes qui peuvent être au bord de l'accident, mais si tu te lèves dans la prière, cet accident peut être évité. Il y a des vies qui peuvent être ruinées, mais grâce à tes prières, ces vies peuvent être rattrapées de justesse et remises dans le droit chemin. Il y a des vies qui peuvent être ôtées à cause de la maladie, mais grâce à tes prières, l'Éternel des armées, qui est le Dieu du soudainement, du brusquement, de l'aussitôt, peut sauver la vie d'une personne. Ézéchiel 18, verset 23 nous dit « Je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» La volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure dans son péché. Le truc, il est là, c'est que Dieu ne veut pas voir l'homme mourir dans son péché. Donc, à un moment donné, lève-toi. Même si tu te dis, oui, pour lui, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Non, au contraire. Prie parce que Dieu ne veut pas voir même le méchant mourir. La volonté de Dieu est que le méchant, le pécheur, se convertisse et qu'il vive. Donc lève-toi dans la prière pour ceux qui sont autour de toi. Arrête de dormir. Quand tu as des problèmes dans ta vie, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Quand tu vois que tu es loin de la vie en abondance pour laquelle Dieu, Jésus-Christ a souffert, lève-toi dans la prière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pose ton téléphone, éteins la télé, mets-toi sur off pendant un moment et mets-toi à l'écoute de ton Dieu. Concentre-toi sur sa parole qui t'apprend qui tu es, qui t'apprend ton identité, qui t'apprend ton héritage, ce que tu possèdes. Tu es infiniment riche, mais tu ne t'en rends même pas compte. Tu as le pouvoir et tu as l'autorité. Tu as la grâce et le bonheur qui t'accompagnent tous les jours de ta vie, mais tu ne vis pas cela. Arrête de dormir, arrête de te laisser distraire. Les choses de ce monde passeront, mais pas la parole de Dieu. Il y a des vies qui ont besoin de tes prières. J'ai besoin de tes prières, tu as besoin de mes prières. Nous avons besoin des prières des uns des autres. Il y a des choses qui se passent, il y a des personnes qui étaient dans un état de vie déplorable, mais qui aujourd'hui sont sauvés grâce à la prière d'une personne. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il bien penser à nous et nous ne périrons pas. Sur ce, bon courage.